Prendre soin de son corps dans les pharmacies, les magasins spécialisés ou encore sur Internet, les huiles essentielles séduisent de plus en plus de consommateurs en quête de bien-être. Entre Paris et la Guépie, dans le Tarn-et-Garonne, Juliette Duquesne et Sébastien Maloiseau. Effectivement, vous optez pour une solution un peu plus naturelle en prenant justement de la lavande. Dans ce magasin, la place commence à manquer. Le nombre de clients ne cesse de progresser. En un an, le chiffre d'affaires a grimpé de plus de 35%. Delphine Desprayés utilise les huiles essentielles depuis 4 ans. Elle ne pourrait plus s'en passer. On peut se soigner, on peut s'hydrater, c'est des méthodes naturelles. Ça fait un coût d'investissement au départ, mais on gagne sur le long terme. Catherine Clément dépense elle en moyenne 30 € par mois. Elle a commencé à acheter des huiles essentielles il y a 6 ans. Bois de rose, petit grain bigarade, géranium rosa, elle a trouvé celles qui lui conviennent. On met ce qu'on veut, ce dont notre peau a besoin, ce dont nos cheveux ont besoin spécifiquement. Et c'est pas du tout quelque chose d'industriel, c'est un produit personnel qu'on fabrique pour soi en fait. Laurent Gautin, biochimiste de formation, a lui aussi été attiré par les huiles essentielles. Il a tout quitté pour ce liquide aux multiples propriétés. L'huile essentielle fait partie de la plante. À la base, elle lui permet de se protéger contre les agressions. La nature a fait de manière extraordinaire. Le tout est de s'y intéresser et puis d'aller chercher ce qu'elle a de meilleur. Et je pense que l'huile essentielle, c'est une des choses qu'elle peut faire de plus riche, de plus complexe. Aujourd'hui, Laurent Gautin est devenu producteur bio et distillateur. Il est l'un des rares à privilégier les plantes locales et une méthode artisanale. Ça prend du temps, c'est vrai que c'est l'étape la plus pénible, mais c'est ce qui est le plus efficace pour que la plante soit bien tassée et que le passage, lorsque la vapeur a travaillé, eh ben, elle prenne bien toute la masse du végétal. Pour cet artisan, la dernière étape, la distillation, dure 5 heures. Seul moyen d'extraire toute la richesse et la complexité de la plante. C'est un compromis qui est possible à l'échelle où on travaille là. Donc de distiller longtemps, parce qu'on distille doucement, pour aller chercher des molécules qu'on n'aura pas la possibilité d'aller chercher avec une distillation de type industriel. Un savoir-faire précieux et transmis depuis des siècles. Actives et puissantes, les huiles essentielles ont toujours aidé à soigner, et ce, dans de nombreuses cultures. L'huile essentielle de menthe, c'est une grande antalgique. C'est l'antidouleur de l'urgence. Dans cet atelier, on apprend justement à connaître leurs propriétés. Il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Le risque allergique, il est toujours présent. Il y a aussi un risque d'irritation de la peau. Avant d'utiliser les huiles essentielles, il faut donc être conseillé, orienté, guidé et surtout ne pas improviser.